Écoutez, tout est faisable ici en Guinée. Moi, je suis frappé vraiment par le manque d'éthique et de morale des personnes, de beaucoup de responsables en Guinée. Quand on voit aujourd'hui les passages que l'on voit d'un parti de la mouvance à l'opposition ou de l'opposition à la mouvance, il y a de quoi s'interroger sur la moralité des hommes politiques, où des gens prennent une position aujourd'hui selon leurs intérêts, le lendemain ils changent complètement de position et défendent une différente position avec la même vigueur. Alors c'est vraiment dommage parce que ça fait que notre jeunesse n'arrive même plus à croire à la politique et aux hommes politiques. S'il y a quelque chose que moi je déplore en Guinée, c'est vraiment le manque de valeur et l'inconstance des hommes politiques, ce qui fait que les jeunes ont l'impression qu'il n'y a pas de repère. Que faire maintenant? Il n'y a pas de repère. Il faut que des gens de bonne volonté comme nous continuons à nous battre pour montrer aux gens qu'on peut croire à des valeurs et que la constance est une vertu en politique et que l'on suit vraiment un idéal, qu'on suit des valeurs et qu'on n'est pas prêt à faire n'importe quoi du jour au lendemain. Il faut que vous ayez quand même le bon exemple. Ça ne peut pas continuer comme ça, où chacun retourne sa veste selon ses propres avantages d'un jour à l'autre. Ça, c'est vraiment dommage. Ça veut dire que quelles que soient les propositions que vous aurez faites du côté des réfugiés, vous n'allez pas, cette page est tournée, vous n'allez pas répondre? Absolument. Absolument. Le problème, c'est que nous ne sommes pas satisfaits de la gouvernance telle qu'elle se passe à l'heure actuelle. Il faut que nous ayons le courage de dire non, nous ne sommes pas d'accord. Et ce n'est même pas lié à la victoire ou à la défaite de l'opposition. Il faut que les hommes sachent qu'il y a des valeurs et qu'il faut se battre pour ces valeurs-là, quelle que soit l'issue de la bataille. C'est la seule façon pour rendre un pays un peu plus moral, pour que les jeunes que vous êtes, vous puissiez croire de nouveau aux vertus, à différentes valeurs et à l'avenir de ce pays. Tout le monde ne peut pas être vendu en politique. Voilà. Parlant de votre formation politique, il y a des rumeurs qui disent que vous seriez prêt à aller aux élections législatives. Qu'en est-il? Des rumeurs? Quelles rumeurs, ça? Je viens de vous faire un discours sur les valeurs. Si je dois aller aux élections législatives, ce sera l'ensemble des partis ensemble. Mais vous pensez que je suis quelqu'un qui peut sortir par derrière, faire autre chose que ce que j'ai dit? Franchement, vous ne me connaissez vraiment pas. Vous avez à apprendre encore ma personne. Quand moi je dis quelque chose, je le fais. Et si jamais je dois changer, je vais réunir tout le monde pour dire, moi je change. Et voilà les raisons pour lesquelles je le fais. Voilà. On ne prend pas une décision au hasard. On ne le fait pas pour une question d'humeur ou bien pour une question de personne. Nous avons fait un constat. Nous avons dit, nous sommes prêts à aller aux élections législatives quand il y a 4 conditions qui sont satisfaites. La première condition, que le président de la République renonce au 3e mandat, pour clarifier le débat. Parce qu'en réalité, moi j'ai toujours soutenu que le débat que nous avons n'est pas un débat sur la Constitution, c'est un débat sur le 3e mandat. Si aujourd'hui le président de la République dit « je ne vais pas pour un 3e mandat », telle est ma position, nous allons tous participer au débat constitutionnel, en toute transparence. C'est ça la grande peur. La grande peur, c'est qu'une personne vienne au pouvoir et s'éternise au pouvoir. Et l'alternance n'est pas la démocratie, mais c'est un élément important de la démocratie. Il n'y a aucune démocratie sans alternance. On ne peut pas s'asseoir au pouvoir jusqu'à vie, jusqu'à la fin, et dire qu'on veut une démocratie. C'est antinomique. Donc ça, c'était le premier point. Oui, c'est les différents points pour lesquels nous avons voulu suspendre notre participation. Nous avons dit le second point, il faut qu'il y ait un fichier assaini. Et tout le monde est témoin des opérations de recensement qui se sont très mal passées. Il n'y a aucun effort d'assainissement du fichier. Au contraire, on est en train encore de noircir beaucoup plus le fichier, de le rendre encore beaucoup plus sale. Voilà. Et troisième condition, on a dit il faut que les élections qui sont passées puissent être achevées. Ce sont les élections locales. Donc je crois qu'il était question. Ça, c'est un agenda de certains acteurs. Et même si je ne partage pas la philosophie, puisqu'à l'époque, je m'étais opposé à cette loi à l'Assemblée nationale. Mais la loi est passée, il faut l'appliquer. Voilà. Ça, c'est le troisième point. Mais il y avait le dernier point, c'était l'impartialité de la CENI. Il a été constaté que le président de la CENI est très partial.
et qu'il n'écoute pas tous les acteurs, il ne prend pas une position neutre, conformément au terme de référence de son travail. C'est les 4 conditions qui ont été posées. Si ces conditions sont réunies, il n'y a pas de problème, nous allons aller aux élections législatives. Voilà. Mais nous nous sommes tous entendus, l'ensemble des partis membres du FNDC, de ne pas participer à ces élections. Mais c'est un boycott actif. Et nous avons décidé qu'il est temps d'empêcher des élections jusqu'à ce que la situation soit claire. Voilà l'accord qui a été convenu. Et je ne pense pas que tous les hommes politiques soient des hommes sans honneur qui sont prêts à faire exactement le contraire de ce qu'ils disent. Moi, je ne le pense pas. En tout cas, ce n'est pas ma manière de faire de la politique. À ma connaissance, moi, je ne connais pas encore des partis qui sont partie prenante de cet accord qui ont violé ça. Moi, je n'en connais pas.